En fait, quand il y a quelqu'un qui fait du mal, d'accord, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se protéger de cette personne. Avant même de se poser la question du pardon, etc., la première chose qu'il faut faire, voilà, j'ai identifié cette personne-là, elle est nuisible, elle est nocive, elle est dangereuse, elle est manipulatrice, elle est ce que vous voulez. La première chose, c'est que je me protège. Et c'est un devoir de me protéger, en fait. Même si c'est ma mère, même si c'est mon père, même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, je me protège. Et la protection, ça se passe par quoi? Par la distance. Je ne le laisse pas me faire. Même s'il faut que je déménage, il faut que j'habite dans une autre maison, je me protège. Et je m'extirpe de cette personne, en fait. Je coupe les liens avec cette personne dans le sens que si c'est ma mère, bah oui, je vais continuer à aller la voir, etc. Mais je ne vis pas aux dépens de ma mère. Je m'émancipe, d'accord? Et je fais ma vie. Et quand je fais ma vie après, si j'ai des liens familiaux, bah oui, maintenant ils ne peuvent plus me nuire, je me suis émancipé, j'y vais, salam, salam, la baisse, voilà. Ils sont dans une disposition psychologique, on peut rétablir une relation dans laquelle il y aurait de l'affection et du respect, etc. Bismillah. Ils ne sont pas dans ce cadre-là. J'entretiens juste les liens de parenté, voilà. D'accord. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se protéger, en fait. Et l'un des gros problèmes, c'est que les gens qui se sont fait avoir, etc., des fois, ils sont tellement fragiles et sont tellement sous le choc qu'ils n'arrivent pas à se protéger. Et ça, c'est la première chose qu'il faut faire, en fait. La première voie de libération, c'est je me protège, je vis, je m'extirpe, je coupe, je casse le schéma dans lequel je suis, en fait. Moi, j'ai des femmes qui se font battre, qui m'appellent, je leur dis, bah voilà ce qu'il faut faire. Et elles me rappellent 1 an après, elles sont toujours avec la personne qui les bat. On n'arrive pas à sortir. Le pardon, c'est toujours bien, mais le pardon, il a des conditions. Tu peux pas pardonner à quelqu'un qui ne te demande pas pardon. Le pardon que tu vas faire, c'est un autre pardon, en fait. C'est de dire, ouais, il a fait ça, il m'a fait du mal. Pardonner, en gros, tu oublies l'histoire. Et tu te dis, bah voilà, lui, s'il a fait ça, c'est peut-être qu'il est malade. Il souffre plus que moi s'il a fait ça. Parce que si tu es normal, il n'aurait pas fait ça. Et en fait, je laisse cette histoire entre les mains d'Allah. Parce que des fois, par exemple, même tu veux te faire justice, tu ne pourras pas te faire justice. Hein. Et tu dis, s'il mérite d'être pardonné par Allah, il lui pardonnera. S'il ne mérite pas, il sera châtié. Mais parce que toi, tu ne veux pas vivre avec ça. Parce que quelque part, c'est une deuxième punition si quelqu'un t'a fait du mal et que toi, tu vis avec la rancœur de cette personne-là, la haine. Tu es en train de t'encombrer d'une chose dont tu pourrais te débarrasser, en fait.